Bonjour Josiane. Comme c'est drôle. Ah non, c'est pas la Ah bah voilà, elle en perd sa couronne. La vermine. Eh bah dis donc, elle aura pas tenu longtemps cette couronne. Comment vas-tu Astrid? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va. Alors je me suis demandé au départ si j'étais avec la Josiane ou avec Astrid, parce que la frange est similaire tout de même. Bah oui, mais c'est lui qui a pompé mon style quand même, hein. Ah bah oui, c'est vrai Ça fait que... plus de 10 ans que j'ai la frange, donc je pense qu'il a dû kiffer ma coupe, tu vois. Bah, il faut croire, mais c'est vrai qu'on vous confond souvent les vermines, n'est-ce pas? Bah, juste au niveau de la coupe, hein, parce qu'au niveau du corps, c'est pas la même. Ni de la voix d'ailleurs. Hein. Non. Bon, en tout cas, cette frange, tu comptes la couper quand? Je la coupe pas, je la garde, je travaille très bien avec ma frange. C'est un petit peu la marque de fabrique Astrid. Voilà, c'est ça, j'ai jamais autant bossé qu'avec la frange. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et sans, ça donne quoi? Bah, fallait regarder le mag. Bah, c'est surtout que j'avais fait un article qui n'avait pas trop plu où je t'avais comparé à un ragondin. C'est ça, mais bon, en même temps, je crois que c'était sur l'île de la Tentation, je crois. Et enfin voilà, j'étais pas coiffée, c'était pas mon avantage, mais bon, c'est pas grave, je me vexe pas pour ça. Hein. Bon, donc fut un temps, tu n'avais pas de frange alors. Enfin, t'es pas né avec une frange. Non, je ne suis pas née avec la frange, non. Mais ça change quand même sans frange. Est-ce que c'est une manière de cacher ce grand front? Non, j'ai pas un grand front, non, c'est une coupe comme ça, voilà, qui me va bien et j'aime ça, moi, voilà. Bon, bah si t'aimes ça, on aime aussi. Alors, parlons de l'île des vérités, chère Vermine, puisque bien entendu, tu as fait ton grand retour sur cette île de cas sociaux. Hein, je pense que ça devait être un petit peu Oui, difficile. tu étais aussi invité. Oui, mais pour le coup, j'étais peut-être pour la première fois de ma vie le moins cassos. Hein. Ou pas. Oh, connasse. Alors, grand retour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as accepté cette participation à ce programme? Alors en fait, on m'a appelé en milieu de programme, enfin en milieu de tournage, parce que l'émission commençait à être un petit peu molle, il y avait plus trop d'ambiance, donc on m'a appelé pour venir un petit peu mettre, je sais pas, gueuler un petit peu, foutre le bordel quoi. Voilà, foutre le bordel, on a appelé la chagasse. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc t'es venu foutre le bordel dès le départ. C'est vrai que bon, dès que t'es arrivé, tout de suite, ça a jeté un froid. Oui, un très très grand froid, mais bon, j'ai l'habitude, de toute façon, même dans la vie de tous les jours, là où j'arrive, ça jette un froid. C'est-à-dire, à cause de quoi? Bah je sais pas, les gens ont peur de moi, les filles se méfient, je sais pas, alors pourtant, je suis pas méchante, hein. Oh non, non, t'es pas méchante, mais c'est vrai que 3,20 m de jambes, une tête qui appelle au sexe, on peut comprendre que certaines filles, il est un petit peu mauvaise. Hein. Bah c'est comme ça, écoute, hein. Là, j'ai été gâtée par la nature. C'est sûr. Alors, petite question aujourd'hui, la Vermine a 30 balais, c'est ça? 31. 31. Eh oui. Il serait peut-être pas à 31 ans d'arrêter toutes ces... Gaulée comme une fille de 20 ans. Oui, oui, voilà, gaulé comme une fille de 20 ans. Enfin, on parlera de chirurgie plus tard parce que, bon Dieu merci. J'ai pas fait grand chose, hein. Oui, bah les seins, quoi. Oui, bah bon. Et puis les fesses aussi, non? Non, c'est Ah mes non. fesses. Ah, elles sont naturellement rebondies. Bien ouais, ouais, ouais. Plus loin. Bon, alors oui, à 31 ans, donc 30 ans passés, est-ce que tu ne crois pas, chère Vermine, qu'il va peut-être falloir faire autre chose que de la télé-réalité? Bah écoute, ça me fait gagner de l'argent, je m'amuse et puis je fais autre chose aussi à côté. Hein. Je suis mannequin, je fais pas que de la télé-réalité. Hein. Donc non, moi ça me plaît bien, je m'amuse dans ce genre de domaine. Donc voilà, puis j'aime bien, c'est tout. Est-ce que la télé-réalité aujourd'hui est devenue, on va dire, une part de tes activités, un métier? Non, c'est pas un métier. Faut vraiment avoir quelque chose à côté, sinon tu t'y perds. Enfin, voilà, c'est vraiment pas un métier du tout. C'est du divertissement. Moi, ça me permet de m'amuser pendant un temps. Et puis, je gagne mon argent aussi comme ça. Voilà, en allant m'amuser sur une île. Et puis voilà, après, je rentre chez moi. Je vais à mes occupations. Et voilà, c'est tout. Donc si tu peux faire de la télé-réalité jusqu'à 60 balais, ridés, tirés, t'iras. Non, 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 quand même pas. Non, je me laisse peut-être encore 1 an ou 2 ans à la télé. Et puis après, je pense que je vais me ranger. On va laisser la place on va laisser la place aux jeunes. Bon, on va laisser la place aux jeunes. En tout cas, ça pourrait être drôle, l'île des vétérans. Ouais. Non? Non. Bon. Alors, on va revenir donc sur ton arrivée, où dès le départ, bien entendu, tu t'es mis en couple, voilà, t'as fricoté avec un certain Julien. Fricoté, non, j'ai donné une bonne leçon à celui-là. Oui, enfin, au départ, voilà, il t'a quand même plu. Physiquement parlant, on va dire qu'il est pas dégueulasse. Il Même est si pas c'est un gros connard. Voilà, il est pas dégueulasse, mais voilà, en fait, son comportement et sa façon, enfin, son état d'esprit gâche un petit peu tout, donc voilà, il fallait remettre un petit peu en place celui-là. A-t-il trempé le haricot? Pas du tout. Parce que d'apparemment, d'après les petites infos qui circulent, il y aurait eu acte sexuel. Non, non, pas du tout, je ne couche pas du tout dans mes télés, et c'est pas le but du tout, quoi, donc non, non. Alors oui, c'est ça qui est très étonnant, c'est que tu as l'image, il faut bien le dire, d'une salope, hein, quand on Pas te des voit... salopes, non, non, on me dit souvent, enfin, je pète les couples, etc., mais bon, je suis la fille qui en fait certainement le moins dans les télés, et justement, il y a les caméras, enfin, je suis pas du tout comme ça, donc non, non, c'est vraiment des préjugés qui servent à rien. Ah bah c'est étonnant parce que moi, tu vois, dans ma tête, avant de savoir ça, je t'imaginais avec 4 flûtes à bec en même temps dans la bouche. Donc... Sympa. Non, non, pas du tout, c'est plutôt toi, ça. Fumier, cul de jatte, poule au pot, plus loin. Donc oui, donc tu es même prude, c'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que tu refuses de coucher devant les caméras. C'est pas que je refuse, c'est que bah voilà, je suis pas là pour ça, je fais une télé-réalité, c'est du divertissement, c'est pas un film porno, quoi.
D'accord. Voilà. Est-ce que ça te gêne pas, parce qu'on sait que t'es maman, on sait que voilà, t'es quand même assez sérieuse, est-ce que ça te gêne pas qu'on te donne à chaque fois cette mission d'allumer, de briser les couples? C'est un petit peu quand même le rôle de l'allumeuse. Allumeuse, allumette. Plus loin! Je préfère qu'on dise de moi que je suis une allumeuse qu'une fille qui Tiens, on voit pas ta tête, déjà qu'il faut couper la tête et garder le corps comme les crevettes. On dit de moi que je suis une allumeuse qu'une fille qui couche partout. Voilà, donc après, je suis pas comme ça du tout dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, voilà, je m'amuse à la télé. Après, on peut dire de ça, enfin, on peut dire ça de moi, je m'en fous. Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ceux qui me connaissent vraiment, mes amis, mes proches, savent très bien comment je suis et voilà, au moins eux, ils me connaissent vraiment. Bon, bah, c'est Ils bien. s'arrêtent pas à ce qu'ils voient à la télé, ce qu'ils me connaissent réellement et voilà, moi, ce qu'on peut penser de moi, je m'en fous. Bon, bah, c'est très bien, tu t'es racheté une image, très bien. Alors, donc, ce Pas Julien, besoin de me racheter une. grâce à Jeren Star, ça y est, on a redoré le blason. Plus loin! Alors, parlons de ce Julien qui a été un véritable sac à merde pendant toute l'aventure, qui a. Un goujat, Ouais. qui a humilié, qui a trompé, manipulé, enfin qui s'est foutu de la gueule de toutes les filles. Quel est ton point de vue là-dessus? Bah écoute, C'est le moment de cracher ton venin et de lui en envoyer plein la gueule, plus loin. bah je pense que je vais déjà donner quand même une bonne leçon. Après, je vais pas cracher mon venin. Il a assez souffert comme ça, il a pleuré le pauvre et tout, il était dégoûté. Il a pleuré à cause de toi? Il était pas bien quoi, il a été une ou deux journées où il s'est dit putain merde, j'ai fait le connard et bah tout le monde va le voir en fait. Eh ben, ça te fera les pieds, escroc, fumier. C'est bien fait. Bon, et donc oui, donc tu as un petit peu vengé toutes les filles, dont une certaine Manon. Est-ce qu'à la base, tu étais venu pour venger Manon? Parce qu'on reviendra plus tard sur ça, c'est pas vraiment ta grande copine. Mais est-ce que dans ta tête, clairement, t'étais là pour en fait lui régler son compte et venger toutes les greluches? Pas venger toutes les greluches. Après, c'est pas vraiment venger Manon, c'était plutôt venger Malika. Et puis bah, les autres filles qu'il a pu avoir dans sa vie, parce que vraiment, il se comportait comme un chien. Et voilà, donc j'ai fait son comportement. Et puis bah, il s'est un petit peu accroché, puis je l'ai jeté. Voilà. Oh, on aime. Elle est démoniaque. Est-ce qu'il a essayé de te secouer comme un prunier? Bah non, parce que dès qu'il a commencé à vouloir un peu plus, je lui ai dit bah tu retournes dans ton lit, t'es mignon, merci. Mais ça doit être frustrant pour lui, parce que c'est comme si tu mettais, comment dire, un bout de fromage sous le nez d'une souris et paf, l'attrape le... Bah ouais, c'est comme ça, moi j'ai 30 ans, puis je couche pas comme ça. Ça m'arrive de coucher le premier soir, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, comme j'ai pu le dire dans un interview. Mais voilà, non, c'était pas du tout ma cam pour coucher avec lui, c'était pas le but du tout de l'émission. Bon, après avoir jeté comme un malpropre Julien, on a eu droit à un petit couple avec Jus. Oui, un petit couple avec Jus, bah on a fait une petite histoire, mais bon, ça n'a pas duré. Bon, pour le coup, c'était un peu plus sincère qu'avec Julien. Ouais, c'était plus sincère, et puis bah c'est quelqu'un de vraiment très gentil, mais voilà, ça n'a pas, j'ai pas donné suite quoi. Ça t'a pas gêné, ses sourcils aussi épais que tes seins? Non, parce que c'est vrai qu'il a des sourcils... Wouh, limace party, bonsoir. Après les goûts et les couleurs, hein, ça se partage. Pourquoi finalement ça s'est terminé avec Jus? Bah parce qu'il habite loin, et puis voilà, j'ai pas forcément envie de continuer avec lui quoi. Oui, puis t'as surtout vu à la fin, dans les derniers épisodes, qu'il était encore attaché à son ex, tu sais, le piranha là, Elisabeth. Il semblait encore ému, ça t'a un petit peu agacé, non? Bah après c'est un garçon sensible et puis enfin voilà Elisabeth c'était Pour sensible, arrêtez d'y croire, il veut encore vous secouer comme un prunier, tu le sais très bien, plus loin. bah moi il m'a pas secoué bref. Non Elisabeth c'est quelqu'un qui l'apprécie enfin vraiment donc quand il la voit pleurer enfin pour lui bah je peux comprendre qu'il soit touché. Après bah c'est moi qui suis repartie avec quoi, pas elle. Oui, on est d'accord qu'entre Elisabeth et toi, il y a quand même un océan. Il y a surtout une grande mâchoire de différence. Ah bon, elle a une mâchoire. Ah oui, c'est le piranha, ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, on dit que j'ai une mâchoire de cheval, c'est une mâchoire de Non, piranha. toi, t'as une gueule de poney. Non, j'ai une jument moi. Une jument, voilà, une jument galeuse. Bon, bref, revenons sur Manon. C'est donc la guerre avec Manon. On n'a pas trop compris d'où est partie cette guerre, parce que c'est vrai que dans les épisodes, on voit qu'effectivement, vous n'êtes pas spécialement proches, mais sur les réseaux sociaux, ça se trash à tout va. Que se passe-t-il avec cette vermine? Bah maintenant c'est passé. Après cette vermine, je sais pas, apparemment elle a voulu sortir des petites choses par rapport à ma vie privée. Donc moi j'ai pas apprécié forcément. Moi j'ai vraiment une part de ma vie que je vais laisser privée. Et puis à partir du moment où tu veux le sortir, bah moi je t'attaque. Donc j'ai simplement répondu à ces attaques. Voilà. D'accord. Alors tu as déclaré qu'elle gobait tout ce qui se présentait à elle, c'est-à-dire? Bah, dans ce que j'ai pu voir dans l'île, apparemment, oui, elle a gobé. Mais bon, après, j'ai déjà dit, donc ça sert à rien de le répéter. Elle a gobé quoi? Bah, est-ce que tu gobes toi, en général? D'accord, je vois le genre. Donc voilà, donc avec Manon, ouais, non, c'est clairement pas ta copine. Ouais, puis je m'en fous. Voilà. Alors, parce qu'apparemment, Manon m'a dit qu'elle t'avait appelé pour te foutre un coup de pression, je vais te monter en l'air. Elle t'a appelé, voilà, et qu'apparemment, elle t'aurait intimidé, que tu te serais calmé parce que tu aurais eu peur de ses menaces. Bah, je sais pas si c'est un garçon ou une fille déjà quand elle me parle au téléphone, je sais pas avec sa grosse voix là, mais ouais non, enfin moi je suis pas une clocharde quoi, tu m'intimides pas du tout au téléphone et puis enfin je vais pas me bastonner quoi, j'ai 30 ans, je suis maman, j'ai passé l'âge quoi. Non, elle m'a appelé 2-3 fois mais c'est pour histoire de, je sais pas pourquoi en plus. Bon, alors revenons sur Amélie, puisqu'on sait que pendant les anges, il y a de ça des années-lumière. Avec Amélie, c'était également la guerre, et tout à coup, les deux vermines sont devenues cul et chemise.
Eh ben oui, en fait, c'est vrai que... On s'est trouvé une passion commune, les enfants. Elle va nous sortir. Non, pas du tout, non, mais après, le temps a passé, forcément. C'était vraiment dans le cadre de l'émission qu'on s'est un peu cherché des noises. Moi, j'ai un peu chauffé Sénat pour foutre un peu la merde. Ah bah oui, ça on s'en souvient, elle était cambrée comme un arc sur la séance photo. Ouais, bah c'était une belle séance photo, hein. Ah oui, bah elle était très glamour, très haute. Ouais, et puis du coup, maintenant, c'est vrai qu'on on peut s'envoyer des petits messages et tout. Et puis, j'ai même acheté une paire de chaussures pour son fils que je lui donnerai la semaine prochaine quand on se verra à l'Ani. Ouais, c'est vrai. Alors là, elle passe de la guerre à s'offrir des cadeaux, va falloir m'expliquer. Non, mais voilà, c'est vraiment le cadre de l'émission. Moi, j'ai vraiment rien contre Amélie et elle a rien du tout contre moi non plus à cette heure-ci. Et voilà, ça se passe très bien. Bon, par contre, avec Diana, non, ça passe toujours pas. Elle existe encore? Bah, tu sais, Diana de l'île de la Tentation. Ouais, je me rappelle. Je me souviens que c'était la guerre, que t'avais même balancé, je crois, une photo d'elle sans retouche. Elle est partie en maison de retraite maintenant. Bah écoute, en tout cas, elle ressemble toujours autant à un travelot, hein, on est d'accord. On est d'accord. Bon, en tout cas, oui, je me rappelle que t'avais balancé une photo d'elle dans Entrevue où on la voyait sans retouche. Ouais, voilà, mais aussi, c'est quand on a fait les anges 1, on devait faire un car wash ensemble, donc du coup, je l'ai fait toute seule parce que, en fait, quand tu filmes, t'as pas de retouche, donc je voulais pas le faire. Ah, d'accord. Donc je l'ai fait toute seule. Et après, quand on a posé dans Entrevue, en fait, elle voulait vraiment être retouchée ici. Bah, je comprends, hein, à son âge. Bon, en tout cas, toi, t'as pas besoin de retouche apparemment, puisque on va le dire, l'article que j'ai fait où tu es dans Entrevue sans retouche, c'est d'ailleurs toi qui m'as fourni ces photos. Et bizarrement, c'est vrai qu'on voit très peu de changements. Bah ouais. Beaucoup de gens disent que t'es une crevette qu'on arrache la tête et qu'on garde le corps, mais finalement en vrai t'es pas trop dégueulasse. Non, franchement ça va. Et puis bon, j'ai pas la même tête au réveil forcément. Hein, ah bah oui, forcément. C'est un peu tout le monde a une sale gueule au réveil, c'est pas grave. Mais non, ça va. Je suis pas trop vilaine. Bon, ça va. Alors, revenons, ma chère amie. Donc, même si tu ne veux pas trop parler de ta vie privée, justement, j'aimerais savoir pourquoi. On sait que t'es maman, mais pourquoi ce choix de ne pas vouloir exposer ton bébé, de ne pas en faire un commerce comme certaines personnes, ou même de ne jamais poster de photos avec? Est-ce que c'est un choix? Oui, je me doute. Mais pourquoi vouloir autant protéger de la sorte alors que tu pourrais gagner un max d'oseille? Eh ben, je vais pas faire de l'oseille sur le dos de mon enfant. C'est vraiment ma vie privée, quelque chose que je vais préserver. Et puis voilà, c'est mon enfant. Elle a rien demandé. Moi, je m'expose, mais pas ma famille. Voilà. Et il faut respecter mon choix. Et puis, j'ai vu en plus sur Twitter que tu avais posté que je venais dans ton bain. Et beaucoup d'internautes voulaient savoir comment elle s'appelait, etc. Mais voilà, c'est vraiment une part que je veux garder secrète et j'aimerais bien qu'on respecte ça. Mais quel âge a-t-elle? 2 ans? Non. Moins. Elle a moins de 2 ans. D'accord, donc c'est tout récent. Ouais. Alors beaucoup de personnes me disent ouais, on veut savoir qui est le père. Non, elle ne se prostitue pas comme certaines candidates de télé-réalité. Ouais, non, elle n'est pas escorte et non, ce n'est pas un footballeur qui a acheté son silence, c'est tout simplement un mec inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon et voilà, j'étais avec lui depuis 7 ans et voilà, c'était une vraie relation. 7 ans de relation. Donc toi ah oui, vraiment sérieuse. Ben oui, contrairement à ce qu'on peut dire, hein, donc c'est les mauvaises langues, c'est vraiment les personnes qui ne me connaissent pas. Voilà, c'était une belle histoire et puis malheureusement ça s'est terminé, hein, bon ça arrive. Mais voilà, je suis très heureuse aujourd'hui, lui aussi, et on est très, très heureux de notre enfant. Comment tu gères un petit peu toutes ces critiques que tu reçois? Parce que c'est vrai que quand on est maman dans la télé-réalité, tout de suite on s'expose à tout un tas de commentaires désobligeants du style mais elle a pas d'autre chose à foutre que laisser son fils ou sa fille pendant des mois pour aller faire de la télé-réalité et faire la pouffe. Et je m'occupe de ma fille toute l'année. Après, la télé, ça me permet aussi de gagner de l'argent et de nourrir mon enfant, payer mon loyer. Donc voilà, avec ce que je fais à côté, bien sûr. Et voilà, ma fille, j'en ai la garde et elle est très très heureuse. Et puis voilà, moi j'aime bien mon train de vie comme ça, je m'en occupe et elle a tout ce qu'il faut, elle manque de rien. Donc les critiques, ça te passe au-dessus? Bah oui, complètement, parce que jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Donc je pense que c'est vraiment les mauvaises langues, les gens qui n'ont absolument rien à dire et qui sont jaloux peut-être. Peut-être. Bon, aujourd'hui, cette vermine purulente qui ressemble un peu à Cléopâtre, enfin Cléopâtre du pauvre, est-elle célibataire? Oui, je suis célibataire. Ah, qui dit célibataire dit à la recherche de la nouvelle flûte. Ou pas. Non, je suis très bien dans ma vie comme ça. Ah oui ou pas, parce qu'apparemment tu serais bisexuelle. Ah bon? Bah je sais pas, je t'ai vu des fois en soirée, assez proche de certaines filles. Non, c'est vrai que j'ai déjà embrassé une ou deux copines, mais bon, voilà, rien de bien méchant. Jamais du reniflage de moule. Non, pas de reniflage de moule. T'es sûr? Ouais, certaine. Tu me le cacherais pas quand même. Non, je te dis tout. Bon, donc t'es un petit peu bien en soirée comme ça pour jouer le jeu, ça te dérange pas de rouler des patins à des filles? Non, franchement, non. Ça excite les mecs, ça, vas-y. Faut que je le dise alors. Oui, vas-y, alors. T'es plutôt bi, non? Oh, je l'ai postillonné sur la frange. Oh, j'adore, il y a un éclat de noisette. Enfin, plutôt un éclat de salive. Ouais, Ah bah, non, c'est pas grave, t'inquiète.
Ah bah voilà, je l'ai postillonné sur la frange. Putain, c'est vraiment de la frange, genre mon petit poney, c'est très épaisse. Bon, bref, donc célibataire. Alors, on se souvient d'une paparazade avec Benjamin, tu sais, Benjamin qui a fait Cocu Aurélie en se tapant une actrice porno, etc. Alors, finalement, avec Benjamin, est-ce que c'était que pour les magazines ou finalement, y a-t-il eu autre chose? Non, non, c'était vraiment que pour les magazines. Est-ce qu'il te plaît? Parce que ça m'intéresse pas si c'est que pour les magazines. Est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'on pourrait envisager, pourquoi pas, de te foutre en cloque? Non, non, pas me foutre, pas me foutre en cloque, mais non, après ça reste un beau garçon. Et puis, bon, on dit qu'il a fait Cocu Aurélie, mais bon, je pense aussi qu'elle a fait des choses de son côté, de ce qui s'est dit. Après, c'est leur histoire, mais ouais, Benjamin est un beau garçon. Il te plaît? Il me plaît. Ouais. Bon. Un autre Benjamin qui apparemment te plaît, Benjamin Azoulay. Tiens. Tiens, Benjamin Azoulay, l'ex de Vanessa, ta grande copine. Enfin, plus ou moins. Donc, le petit Benjamin qui est chirurgien, chez qui je t'ai emmené donc il y a de ça quelques jours. Alors, j'ai remarqué quand même tous les deux une petite attirance. Alors, vous les auriez vus, ils étaient là face à face, à se regarder dans les yeux. Quand Astrid a dévoilé ses obus pour lui montrer le bonnet, alors on aurait dit le début d'un film porno. C'était à deux doigts de s'enflammer, le Benjamin, les yeux étoilés. Non, mais peut-être que voilà, j'exagère, mais en tout cas, j'ai senti une certaine connivence. Dans le mot connivence, il y a le mot conne. Plus loin? Tu parles de toi? Non, de toi. Donc une petite connivence. Il t'a pas laissé indifférent. On est d'accord que t'avais les yeux qui puaient le sexe. Mais c'est dingue comment tu parles. Respecte-moi un petit peu. Ben, je te respecte. Oui, non, c'est vrai que c'est pareil, c'est un bel homme. Et voilà, après, il n'y a rien de spécial. Mais... Elle est maline, la vermine. Se foutre en couple avec un chirurgien avant ses 35 ans, capitaliser et finir à domicile sans rien foutre, c'est le bon plan. Tu vas aussi, hein, au rendez-vous. Oui, enfin, moi, j'ai aucune chance avec cette vermine. Non, mais peut-être qu'il va t'offrir une opération. Oui, il m'a proposé une opération. Et bah voilà, tu vois, tout le monde est gagnant. Le problème, c'est que je sais pas quoi me faire opérer avec un visage parfait. Mais bon, bref. Donc, toi, apparemment, opération de chirurgie, le retour, tu veux refaire tes gants de toilette. Hein, tiens, enlève ce canard parce que j'ai pas l'impression que ça soit quand même si catastrophique. Alors, c'est pas des gants de toilette, après, j'ai dit ça parce que je fais de l'autodérision, j'aime bien me foutre un peu de ma gueule. Mais voilà. C'est ça qu'on aime chez toi. Mais je me fous de la gueule des autres et je me fous de ma gueule aussi, hein, voilà. Ça passe mieux. Et ouais, non, j'ai envie de repasser sur le billard parce que je les trouve pas plus assez gros. Et puis éventuellement mes cernes, voilà quoi. Oui, c'est vrai que les cernes, ça te donne un côté qui me fait penser à Cocker. Le chien de ma grand-mère s'appelait Colline. Et à chaque fois, j'ai l'impression de le revoir. C'est vrai que ces cernes, ouais. Donc tu veux les faire opérer. Donc ça y est, tu vas passer sur le billard chez Benjamin Azoulay, sous le bureau. Je vais passer sur le billard, oui, et puis voilà. Normalement, c'est prévu pour fin janvier, donc on verra. Alors, revenons une fois de plus sur ton passé sulfureux, puisque moi j'ai envie que ça se lâche dans les commentaires et que tu en prennes plein la gueule. Donc on va revenir sur l'île de la Tentation, première émission qui t'a révélé sur je ne sais plus quelle chaîne, d'ailleurs Virgin 17 ou je ne sais quoi, où à l'époque tu étais en couple donc. Quelle idée de participer à une émission pour faire la chaudasse, briser des couples alors qu'on est soi-même en couple. J'étais tentatrice sur l'île de la Tentation et puis bah voilà, j'ai joué mon rôle, j'ai été payée pour ça, péter des couples. Puis en fait j'ai fait le programme, j'ai tout pété. Mais enfin c'est un peu bizarre de dire ça, j'ai été payée pour briser des couples, c'est un petit peu comme les putes quoi. Non, ça n'a rien à voir. Bah on est payé en gros pour baiser. Mais c'est un peu comme Stéphanie de Secret cette année. En gros, elle a été payée pour se taper un mec. Après, bon, elle a peut-être couché ou pas, on n'en sait rien. Mais toi, clairement, enfin, le principe de l'île de la Tentation, c'est ça, quoi. On paye des filles pour faire les allumeuses et pour se faire insérer. Bah écoute, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne couche pas dans mes émissions. Donc, malgré les images qu'on ait pu voir, je n'ai pas couché avec Arnaud, hein, le mec à qui j'ai brisé le couple. Moi, j'étais pas née à cette époque, je sais plus. Et puis... non, mais c'est vrai, Arnaud, putain, ça date des années 2000, je sais pas combien. Et ouais, non, bah, j'ai rempli la part du contrat. J'étais tentatrice et puis bah, lui, il a cru à mon baratin. Puis c'est tout. Il a tout lâché et puis bah, au moment de couper les caméras, au revoir Arnaud. Comme pour Julien, quoi, en gros. Ouais. Hein, c'est ça. Sauf que lui, c'était pendant le jeu, il était dégoûté. Tu m'étonnes, Galfione. Revenons sur le mannequinat. Donc, c'est vrai que tu cartonnes dans le mannequinat. On te voit sur pas mal de pubs. C'est ton métier premier. Ouais, c'est mon métier premier. Ça fait 15 ans que je suis mannequin. J'ai quitté le domicile de mes parents à 15 ans pour partir en agence sur Paris. Oh, elle a découvert la capitale et ses rêves de gloire. Bah ouais, ça fait longtemps. Avec une valise et des rêves plein la tête. Ça fait longtemps que je travaille et puis voilà, j'aime ce que je fais. Je travaille avec beaucoup de partenaires et voilà, j'aime ça. Et on aime travailler avec moi parce que c'est vraiment des personnes avec qui je travaille depuis très longtemps et voilà, j'aime ce que je fais et on aime aussi ce que je fais. Bon, tu sais que passer un temps, il va peut-être falloir envisager une reconversion parce qu'à moins à 60 balais de faire Tricot Magazine, je vois pas qui va te photographier. Eh bah écoute, tant que j'ai le corps que j'ai, je continue. Bon, c'est vrai que ce corps est pas mal quand même. Quels sont les secrets pour avoir si peu de cellulite ? Je vais pas dire une super bonne hygiène de vie parce que je mange un peu n'importe quoi et n'importe comment, donc
voilà, non, je sais pas. Je fais pas de régime spécialement. Je n'ai fait aucun régime, je fais pas de sport et je suis gaulée comme ça. Ça, c'est dingue. Ouais. Ah ouais, ça va faire beaucoup de jalouses, ça. Ah oui, ça, je me doute. Alors, il y a quelque chose qui va certainement moins te faire rire, c'est ton nom de famille, qui fait souvent polémique, Poubelle. Poubel, je précise, parce que tout le monde l'écrit de ZLE, donc c'est un peu relou, quoi. Voilà, donc j'imagine qu'au lycée, tu as dû être victime de nombreuses moqueries. Bah, pas qu'au lycée. Ah, mais non, t'as arrêté l'école très tôt, toi, non? Ouais, j'ai arrêté l'école à 15 ans, donc Ah bah oui, on s'en doute. j'ai été jusqu'en BEP secrétariat. Ah bah bravo, manquait plus que le BAP petite enfance ou CAP coiffeuse, et puis alors là, c'était tous les clichés de la En télé-réalité. fait, j'aimais pas vraiment l'école, parce que je préférais déjà faire la belle. Oui, te montrer les tétons à l'air et compagnie. Non, rien à voir, faire la belle. Oui, donc à poil, quoi. Non. Et du coup, bah, en fait, je devais continuer mes études. Et du coup, bah, vu que j'ai rencontré une nana qui venait d'ouvrir son agence de mannequin à Paris, bah, elle m'a dit on fait quelques tests photos et puis si c'est concluant, je te prends dans mon agence et je t'embarque. Donc finalement, t'as pas tant vécu les moqueries à l'école, puisque tu as arrêté l'école très tôt. Bah si, quand même, jusqu'à 15 ans. Après, j'en subis encore maintenant, mais bon, je trouve ça un peu débile de se moquer dans notre famille. Oh, t'en as pleuré? Ouais, j'en ai pleuré, c'est C'est vrai. vrai? Ouais. Et puis en même temps, ça m'a fait mon caractère maintenant. Et puis, bah, ceux qui rigolent de poubelle, je sais pas, il y a pire, quoi, comme il y a bite au cul, etc., quoi. Bah, moi, dans mon allée, moi j'ai Madame Pute, donc voilà. Bah, voilà, tu vois. C'est pire. Moi, j'assume mon nom de famille, je m'appelle Astrid Poubelle, et puis c'est pas grave, quoi. C'est vrai que c'est chaud quand même à porter, hein. Ouais, c'est chaud, Tu mais. sais que tu peux enlever des lettres en payant, tu aurais pu garder Poub. Ouais, mais non, c'est. Ou Pou, P-O-U, Pou. Ouais, non, mais ça me gêne pas. Après, enfin, voilà, franchement, rigole si ça te fait rire. Moi, ça me. Bon, alors la question qu'on se pose tous, c'est qui sort les poubelles chez toi? Bah, c'est moi. Oh bah alors ça, on s'en doutait pas. Le grand blanc. Tu sors les poubelles, c'est quand même très drôle. Elle est drôle cette Je question. sors mes poubelles, je fais mon ménage et tout. Bah oui, enfin, ouais. J'ai la vie de tous les jours, quoi. Bon, une petite Aurélie, qui est l'ex de Benjamin, Aurélie Desanges, s'est moquée de ton nom à plusieurs reprises et on a assisté à un violent, on va dire clash, sur le plateau du Mac puisque tu as amené des casquettes pour tout le monde sauf pour elle. Bah oui, en fait, c'est pas qu'elle s'est moquée de mon nom, mais elle l'a répété assez souvent, genre 50 fois dans l'émission, donc je pense qu'elle va être encore bourrée, comme j'ai pu lui dire. Pourquoi elle boit beaucoup? Ah bah elle picole, oui, j'étais dans les loges et elle racontait avec sa copine Capucine, ouais, putain, j'étais encore bourrée à ce moment-là, je bois trop, etc. Donc pour répéter 50 fois mon nom de famille, soit elle avait du mal à percuter, ou soit elle était encore bourrée, je sais pas, mais moi je l'ai remise à sa place, quoi. Bon, mais avant que je finisse d'uriner, on va conclure. Merci. Bah, tu fais ce que tu veux, hein, c'est devenu une baignoire à pisse. Ah, c'est vrai? T'as vraiment pissé? Ah, quand même, attention, il y a que moi qui ai le droit de faire ça. On va parler de tes projets pour conclure. Donc, un calendrier Clara Morgan. Alors, Clara Morgan, je ne savais pas qu'elle faisait dans la télé-réalité. Bah écoute, elle a sélectionné 5 filles de la télé-réalité avec qui elle voulait travailler. Dont deux, on va dire, assez bankable, à savoir toi et Ayem, parce que les autres inconnus au bataillon, enfin, du moins très has-been. Oui, bah ça après je m'en fous. Moi on m'a appelé pour travailler, j'ai dit ok. Donc voilà, Quel est le concept de ce calendrier? Alors ce sont les pin-up de la télé-réalité. Et j'ai beaucoup aimé ce calendrier. J'ai beaucoup aimé travailler avec Clara. Elle est vraiment très très pro et très douce quand elle parle et tout. Elle est très directive, mais voilà, ça passe vraiment bien parce qu'elle est très sérieuse. Et quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Enfin, elle le dit doucement et tout. C'est vraiment très très cool de travailler avec elle. Et le calendrier, on peut le trouver partout. Et puis si on veut, Partout, c'est-à-dire je vais à Franprix, je le trouve. Non, pas Franprix, mais Voilà. dans les librairies. Il faut préciser, on a des vermines qui nous regardent qui sont pas futés. C'est vrai, surtout quand on regarde tes idées. Oh, Je rigole. donc toutes les vermines, les espèces de mecs voilà, qui Je se rigole. masturbent sur les photos d'Astrid, si vous voulez trouver ce calendrier, ça se passe dans les FNAC et dans autres librairies. Hein. Voilà, les espaces culturels. Oh, les espaces culturels. Vous feriez bien d'en fréquenter, vous, les candidats de télé-réalité des espaces culturels. Plus loin. Bah moi je les fréquente parce que je fais mes dédicaces là-bas. Tiens, donc, par contre, on voit pas ta tête, merci, au revoir. Donc, d'accord, donc les espaces culturels, d'autres projets peut-être? bah écoute, on verra par la suite. Pour l'instant, j'ai un bon train de vie, donc je continue. Voilà. Bon, bah très bien. Bah, tu peux embrasser tes fans, hein, tant qu'à faire. C'est le moment de les remercier pour leur soutien. Eh ben, merci de me suivre, merci à ceux qui m'apprécient et bah, je vous aime beaucoup. Merci de ce que vous faites, par vos petits messages, etc. Moi, j'apprécie et je réponds dès que je peux, dès que j'ai du temps. Et voilà, merci de me suivre. Bon, bah très bien, et puis à très bientôt dans les magazines pour découvrir la nouvelle paire de seins. Voilà. Bye cochonaille. Salut. Ciao.